Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, je vais commencer avec mon anti-sèche puisqu'on va parler de Pontiac Firebird. Et ça tombe bien, on en a deux, pas pour la même chose, mais c'est intéressant. On va essayer celle-là et on va faire de la prépa châssis. L'idée de celle-ci, c'est d'aller un peu plus loin, mais en plusieurs étapes. Alors, je vous disais plusieurs modèles et j'ai besoin de mon anti-sèche exactement parce que, alors celle-ci, c'est de 70 à 80, grosso modo. On ne va pas s'attarder sur une année près. Par contre, le nombre de modèles, vous avez vu, celle-ci a un aigle sur le capot et sur les côtés et a aussi une trappe, une prise d'air dans le capot. Celle-ci ne l'a pas, mais par contre, elle a un gros pare-choc, les deux ont l'aileron derrière, enfin le ducktail, et je vais vous énumérer le nombre de modèles. Alors, dans les commentaires, on vous attend, on n'aura pas honte de se tromper, on vous le dit tout de suite, mais on fait de plus en plus d'américaines et ça nous intéresse et je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de passionnés. Cette voiture, pour moi, c'est la voiture des bandits dans les films. En Amérique, noir comme ça, enfin les deux. Je trouve que c'est vraiment un modèle iconique. Et je vous disais, on a la Trans Am. C'est celle-ci, avec la prise d'air sous le capot. Et celle-ci, je dirais que c'est une Formula. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ces voitures, ça fait 6,6 litres de cylindrée pour... rien du tout en chevaux. Alors là, je vais vérifier encore une fois. C'est un V8. C'est un V8, hein, c'est quand même le but d'une voiture américaine. Si on n'a pas de V8, c'est pas la peine. 6,6 litres, c'est noté ici. On va ouvrir le capot et on va se rendre compte, peut-être pas tout de suite, hein, que en fait, cet élément, c'est complètement fake, comme sur le RAM qui est là-bas. Donc l'esprit américain, c'est un V8, mais c'est aussi d'en mettre plein les yeux pour pas grand-chose. Par contre, pas grand-chose, c'est vrai, parce que quand on fait un trou dans le capot et qu'on simule un truc qui sert à rien, c'est absolument... Enfin voilà, c'est pas possible chez les Allemands par exemple, enfin je crois pas. On a une petite prise d'air sur le côté qui, elle, sert au filtre à air. Là, on a deux prises d'air et je sais pas si c'est d'origine, mais je pense que oui, c'est peut-être... c'est une Grand Sport celle-ci a priori. Et celle-ci est finalement moins bien, mais plus belle que celle-là. Alors, c'est un petit peu son état de restauration et les modifications qui ont été faites, puisque celle-ci est plus basse, celle-ci est un petit peu plus agressive, et c'est celle-ci qui nous concerne. Celle-là, on va y toucher, peut-être pas pendant cette vidéo, mais on la refait et elle est à vendre. Donc si jamais quelqu'un est intéressé par cette voiture, on a quelques petits soucis électriques à corriger, et ensuite elle partira pour d'autres aventures. La boîte de vitesse, 3 rapports. 1, 2, drive. Bon, on va vérifier ça sur la route. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la modif châssis, je vous le disais. Donc là, on a deux lames, comme sur la Corvette ZR1, l'avant-dernière. Je ne sais pas si sur la dernière, c'est pareil. On a des barres anti-roulis, je crois. Et on a également des amortisseurs. Waouh! On a une cartouche... ah ouais, c'est marrant, Fox, comme les motos, comme les VTT, comme pas mal de choses qui font du tout-terrain, même les quads, les buggy, et puis même les Raptors, je crois. Les Raptors européens, je crois, sont en Fox, et les Raptors américains sont en Biltang, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est hyper original. On a un réglage de compression. Alors je découvre, hein, parce que le client, qui est un client fidèle, s'est permis de nous ramener les pièces et j'avoue que pour le coup on a peut-être gagné du temps parce que ça vient en direct des USA et on n'y connaît pas grand chose, je vous l'ai dit. On va ouvrir le coffre, je sais pas où est la poignée, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, ces feux, ce design. On va l'essayer, mais alors comme toutes les voitures qui ont un starter, un carbu et un V8, je pense que ça va être aléatoire le démarrage. Il n'y a pas de sortie à l'arrière de la voiture parce qu'en fait elles ont été supprimées et ça sort dessous. Franchement, j'aime bien, mais le souhait du client c'est de les ramener derrière, donc on va faire. Wouhou! 1978 celle-ci, donc c'est pas si vieux. Il y a une pédale de frein comme ça, un accélérateur comme une BM, des sièges bien moelleux, une ceinture. Allez, mais c'est pas si vieux, ouais. Oh, la clé, c'est hyper original. Excellent. Ça, c'est
tellement typique de la voiture. Le calage aussi sans doute. Allez, c'est parti! Ou pas. Ça fait vraiment un bruit d'enfer. Hein. Et ce V8 qui bouge là, je suis... Non, c'est excellent. Allez, est-ce qu'on va y arriver? Eh ben non. J'y ai cru. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai fait 1 mètre quoi. Bon, on repassera pour les réglages moteurs, mais en tout cas, on va faire du bushing, faut parler anglais, donc des cylindres blocs, on va faire des tuyaux d'échappement, et je vous ai parlé d'amortisseur. On verra s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, mais en tout cas, ouais, ce serait bien de lui faire quelque chose côté carburation. C'est un poil mieux. Alors, j'ai dit, il y a une ceinture. Ouais, c'est bien. Hop là. Alors, je découvre, hein, tout va prendre plus de temps que d'habitude. Allez, on va fermer, vitre électrique, tout ça. Il n'y a pas à chier, c'est quand même un petit peu confort. Mais je pense qu'on est un petit peu sur la fin de ces voitures. Là, c'est une 80 et en fait, ça a commencé en 70. C'est vrai qu'une BM des années 80, bah, c'est une 30 par exemple, et c'est un petit peu plus abouti que ça. Par contre, ça a beaucoup moins de charme. Allez, après ce départ ridicule, nous voilà en train de cruiser. Ah, c'est confortable, ça j'aime bien. Il y a marqué Pontiac là sur le bandeau de pare-brise en vert un petit peu à l'ancienne. C'est trop cool. Alors, on a enlevé tout le starter. Je suppose que c'est une bonne ou une mauvaise idée. On va aller faire un petit tour sur une route tout à fait standard, histoire de être sûr de ne plus avoir besoin d'intervenir côté starter, etc. Alors le volant n'est pas tout à fait droit, je pense qu'il y a un réglage quand même de parallélisme, le reste il n'y a rien de réglable. Et alors, ce qui est bien, hein, parce que là, bon voilà, c'est un peu fastidieux, mais le but de cette intervention c'est d'upgrader une vieille auto. Alors, il y a plein de moyens de le faire, on le voit sur les vieilles Porsche qui ont aussi des barres de torsion, et non pas de ressort. Cette voiture c'est des lames, mais c'est pareil, il n'y a pas de ressort. Et donc on va essayer de constater une différence. Évidemment, les amortisseurs par exemple, rien que les tubes que je vous ai montrés avec marqué Fox, ça va apporter quelque chose. Ouh, quelle précision de géo. Oh. Alors, je vais faire le petit tour qu'on a l'habitude de faire pour faire les essais de voitures au garage pour vérifier que tout va bien avant, après intervention. Et on va voir comment ça se passe. Il y a du chauffage comme il faut. C'est tout bête, hein, en hiver. Et les vieilles voitures, des fois... la direction c'est hyper aléatoire, hein. Faut pas s'endormir, hein. Impossible de rattraper là. Comme souvent, je pense qu'il va y avoir un gros... Évidemment qu'on ne pourra jamais la comparer à une récente, sauf en faisant des grosses modifs, mais je pense qu'il y aura un gros gap entre quand la voiture est arrivée chez nous et quand elle va repartir. Alors peut-être par étapes, parce qu'on va pas tout faire en une seule fois, mais oh là là, c'est hyper aléatoire, hein. Je ne pourrais pas rouler avec une voiture comme ça. Alors notre projet 911 SC, on l'a reçu en kit, donc on n'a pas pu l'essayer avant. Notre projet poubelle jaune. Et j'allais dire, c'est notre côté écolo dans une voiture américaine qui picole à mort, avec des gens qui s'en préoccupent, mais pas du tout. Ça fait des sacrés parallèles, mais en tout cas, ouais, la précision de cette voiture,
Oh, c'est chaud quand même. Hein. C'est pas le moment de jouer avec son téléphone au volant. Mais c'est interdit évidemment, mais c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Et là, avec la précision de cette voiture, il va rien se passer d'intéressant. Hein. Alors, par contre, il se comporte quand même beaucoup mieux. En termes de moteur. Alors le bruit c'est cool. Il se passe rien, hein. On a 6 litres 6 de cylindrée, mais ça grogne. Alors je suis en km/h, a priori je serai à 80. Ouais, peut-être. On a des freins. Ah, j'ai mon clignotant depuis je sais pas combien de temps, je l'avais pas remarqué. Ah, ça marche oui un peu quand même. Hein. Ah mais c'est clairement pas fait pour rouler vite. Hein. C'est une voiture de sport dans les années 80. Engine transmission combinations, including this year's introduction of a turbocharged V8 for either the Trans Am or Formula. Par contre, l'ambiance, franchement, à l'automne comme ça, là, cruiser sur les petites routes avec une caisse qui a du style, parce que ouais, ça en a une tonne. Ça c'est cool. Alors pourquoi on vous fait une vidéo sur une américaine comme ça et notamment une américaine vieille, c'est qu'en fait on trouve ça cool, qu'on a une clientèle de plus en plus importante sur ce créneau et que il n'y a pas grand monde en fait qui veut s'occuper de ces voitures là sans y faire franchement du bricolage de base. Je trouve que ces voitures sont un peu comme voilà, elles sont pas entretenues. Alors entretenues c'est une chose, mais elles sont pas réparées à la hauteur de ce patrimoine qui disparaît petit à petit parce que c'est très vieux, donc il y en a de moins en moins par la force des choses. Alors on va aussi réparer ou upgrader, on va voir tout ça ensemble, le boîtier de direction. Et je pense que ce sera la meilleure des choses qu'on a pu faire sur cette voiture. L'amortissement ne paraît pas si dégueulasse pour ce qu'on en fait là. Et par contre voilà. Je fais quasiment un quart de tour de volant entre la droite et la gauche sans qu'il se passe rien. Bon, il y a un léger tangage quoi. Mais alors ça tangue autant que quand le V8 se met en mouvement sous le capot à l'accélération. Il ne me semble pas avoir le rapport engagé. Les rétros sont minuscules. On est bien. On a un accoudoir, mais le ciel est hyper confort. Hein. C'est couché au sol. Qu'est-ce qu'on faisait? Par contre, on est vite au milieu de la route. Hein. Ça, c'est clair. Il va falloir bosser là-dessus. Allez, direction le garage. Oh les freins! Alors il n'y a pas d'ABS évidemment, là il y a la roue avant droite qui vient de bloquer, je roulais même pas vite. Oh, l'arrière qui dérape. C'est pas le moment de jouer au malin. Voilà ce qu'on entend. D'ailleurs on parle de suspension et c'est écrit en gros radial tunnel suspension. Je suis toujours au milieu de la route, ça c'est vraiment un problème. Et alors voilà, on vous attend dans les commentaires, ça veut dire quoi? Ça y est, là ça commence à bien se passer, on sent que le moteur est chaud et il se comporte très normalement, enfin très normalement. Oh. Alors on a deux belles traces au sol, là tout neuf dans le bâtiment, ça fait plaisir. Finalement, je sais pas si on va en prendre beaucoup des vieilles américaines. C'est là qu'on ouvre le coffre. Alors, je risquais pas de trouver. Faut la mettre à l'envers, je crois. Ou c'est peut-être l'autre clé. Oh, c'est aussi aléatoire que la direction. Ah, voilà.
Et c'est là qu'on met le carburant. Ça, c'est trop stylé quand même. Enfin, moi, oh, ah oui, il y a quand même un peu de pièces. Oh non, mais ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Hop là. Oh, de la bonne grosse ferraille. Ça doit aller avec les barres de torsion. Ici, oh, mais que du lourd. Oh, mais dis donc, on va gagner 10 secondes au 0 à 100 avec tout ça en moins. Ah, sauf qu'après, on va le monter sur la voiture. Hop là, mais on va enlever des morceaux. Ah, voilà. Alors, il y a des lames, mais il y a aussi des ressorts. Putain, mais... Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Mais j'ai pas vu beaucoup de trucs comme ça. Hein. Le diamètre des spires. Alors, il y en a combien comme ça? Là-dedans, il y en a 2. Ici, on a la même boîte que l'autre. Ce qui semble être des supports pour la barre. Là, on a des amortisseurs également. Alors, je dis peut-être une bêtise, je vais regarder. Autant vérifier. Ah ouais. Alors, c'est les mêmes avec une cartouche plus petite. Mais il rigole pas, notre client. Je serais pas surpris qu'il y ait mis le paquet. Des cils en bloc. Je suppose. Oh, la pièce maîtresse que j'attends. Oh, le boîtier de direction. Actuellement, sur la voiture, en fait, on a un jeu énorme entre là et là. Donc, les cannelures qui sont ici sont sûrement ceux qui vont aller au volant via la colonne de direction. Et ici, c'est ce qui va aller sur la crémaillère. Je suppose. Donc ça, super upgrade. Ah, le coffre est tout petit. Ah, j'en reviens pas. La plaque qui cache le réservoir et la serrure du coffre, c'est juste génial. Alors, j'avais pas vu. On a quand même une tête de mort. Enfin, on avait une tête de mort. En loquet. Alors, c'est sûr qu'on pourrait pas stocker ce genre de choses dans une voiture moderne. On aura un petit peu trop peur d'abîmer. Voilà, c'est ce qui vous intéresse principalement, c'est ces sorties qui ont vraiment une tronche. C'est long, c'est biseauté. Tout dans le style, c'est génial, j'adore. Je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est juste un connecteur. Ah, si, peut-être que un truc qui nous intéresserait, c'est ça. Hop là. Alors, c'est marrant, on n'en a qu'une. C'est une barre anti-roulis. On fait le point. Un petit récap très rapide. Je pense que comme nous, si vous n'êtes pas passionné d'américaine et que vous n'avez pas possédé ce genre de voiture, c'est un petit peu abstrait en soi. C'est conçu de manière assez simple. Donc on a ces lames qui servent aux suspensions, des ressorts qui servent également à cela, des amortisseurs, des cartouches pour vraiment avoir un petit côté hydraulique là-dedans, hein, on ne peut pas avoir que des choses mécaniques, quelques cils en bloc, un boîtier de direction, très important, de l'échappement, une barre anti-roulis, et je crois qu'on a fait le tour pour, on va dire, ce premier level upgrade concernant cette Firebird, cette Pontiac. Donc, moi je dis feu, lançons les travaux, on fera un petit tour après pour comparer avant-après, mais alors j'ai hâte d'avoir un volant qui m'emmène où je veux. Oh. On va aller voir les traces sur le sol, là, c'est horrible. Alors ici, on a 2-3 gouttes d'huile, mais à la limite, c'est pas si choquant pour une voiture comme ça. On n'arrive pas toujours à... Ça peut choquer certaines personnes, mais il y a des voitures qui vivront tout le temps avec une fuite d'huile. On ne peut pas tout refaire. Là, je pense que c'est un peu de liquide de direction assisté. Et là, on a une belle combustion au démarrage. Je suis content. Merci. Hein. On a un petit peu galéré à ouvrir le capot, c'est comme le reste, une petite trappe et tout, c'est hyper subtil et c'est vraiment génial. Je suis vraiment enjoué de ces voitures, me demandez pas pourquoi. Et là, la bonne surprise sous le capot, c'est que ça brille énormément. Donc on a une petite prépa, ça fait 180 chevaux. Là, on en a peut-être, j'en sais rien, peut-être 200. Hein. Est-ce qu'on la passera au banc pour savoir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout l'intérêt de celle-ci, qui est un modèle moins prestigieux, mais qui est bien plus préparé. On voit que dessous le capot, on a un mètre cylindre. Enfin, tout est plutôt neuf et malgré ça, c'est assez aléatoire à conduire. Donc, je me demande si je ne devrais pas essayer celle-ci. On parlait du trou dans le capot et de cette boîte à air complètement fake. C'est fixé sur le couvercle.
du filtre à air. Donc c'est fake à fond. Je disais, les Allemands n'en sont pas capables. Eh bien, une M346 a des fausses grilles sur les ailes, 4 pots d'échappement qui servent à rien puisqu'on a un 6 en ligne, et j'en passe. Donc voilà, histoire de me rattraper et ne pas trop être méchant avec les Américains. Je crois qu'on va lancer les travaux, mais alors sous le capot, là, je pourrais y m'attarder un petit peu. C'est beaucoup de... Ça brille beaucoup pour ce que ça marche, mais attention, c'est vieux et c'est pas là pour ça, faut le savoir. Je la compare pas mal à une 30 en roulant et c'est vrai que... Et une 30, c'est ouais, pas mal comme ça. Alors on va faire plaisir aux clients, on va la baisser, mais pas tout de suite. On va regarder les pièces et c'est bien parce que là maintenant c'est démonté. Donc qui dit démontage dit possibilité de comparaison. On est un tout petit peu plus court sur le ressort. Et bonne question, progressif. Je pense pas, non? Tu crois? Parce qu'ils sont tous sphériques. Par contre, oui, c'est complètement... c'est vrai que par contre ici on a des sphères qui sont plus serrées en bas qu'en haut qu'en bas. Donc... allez, je vous fais un plan d'ici. On va voir si ça vous parle, mais en tout cas, il y a une petite nuance. Ça, c'est lourd, ça. Le boîtier de direction. Les ressorts, il n'y a rien qu'à les regarder. Les amortisseurs, pardon. Pour voir que la technologie est un petit peu plus avancée. Hein. C'est quand même pas du tout la même cam. Même si j'ai l'impression qu'ici, c'est pas de l'origine. C'est du Koni. Alors, le Koni, moi, je le connais rouge. Je le connais jaune. Ici, il est rouge. Pourquoi? On vous attend dans les commentaires. La barre anti-roulé avant qui est bien plus grosse désormais. On avait déjà quelques upgrades en fait sur la voiture. Il y a des cils en bloc qui étaient déjà en polyuréthane ou en... Ouais, j'ai envie de dire en polyuréthane d'origine. Un petit peu comme des Powerflex. Mais c'est pas la marque Powerflex. Ah, ça va aller au bout du boîtier de direction. Et ce qu'on va aller voir maintenant sur la voiture, c'est les pièces qui sont en place, notamment les lames. Ici, on a les vieilles lames en acier et alors tout à l'heure, on me faisait remarquer que sur les nouvelles, en fait, ici, c'est beaucoup plus rigide, ce qui permet d'avoir un train moins mobile. Parce que là, on va la lever, on va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment... il est fixé à la voiture, hein, mais c'est pas très rigoureux. Donc là, on avait toutes ces pièces qui devaient sûrement être un upgrade précédent. On la lève. Petite barre anti-roulis, mais bon, elles ne sont pas plus grosses sur une BM de la même génération, une 30 notamment. La ligne d'échappement, alors je l'ai dit, j'aimais bien le côté qui va tout de suite par terre, mais là ce sera mieux, ça arrêtera de polluer le sol. Donc on a des sorties qui ont été installées. Je vous parlais des lames, elles sont ici, elles sont plus métalliques. C'est plutôt une matière composite. Et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de rigueur, notamment avec cet élément, cet ancrage ici, à l'avant de la roue. Et on a la même chose derrière la roue. Donc vraiment, maintenant, la lame va rester dans l'axe de la voiture. Parce qu'avant, avec ce côté souple de chaque côté, devant et derrière, tout le train pouvait être mobile. Alors c'est sûr que c'est un petit... c'est un déplacement d'1 centimètre peut-être maximum. Mais quand on parle de rotules et de modifications sur notamment des Porsche ou des BM, on ne veut même pas de mouvement du tout. Donc là, 1 centimètre, c'est beaucoup. Je pense que ça va être... j'ai bien fait de l'essayer avant, ça m'arrive de ne pas le faire. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Et on va passer devant maintenant. J'ai été impressionné par ces bouts métalliques qui sont les longerons, mais aussi le berceau. Alors, on vient fixer... il y a des grosses vis ici, avec des grosses rondelles, un cil en bloc, et c'est ça qui vient se mettre sous la voiture et tenir le moteur, les trains. Et je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je découvre, peut-être que vous aussi. Et je découvre aussi là, le dessous du moteur qui est, ma foi, plutôt bien étanche, malgré les 2-3 petites traces qu'on a trouvées par terre. Et là, c'est
la direction qu'on a commencé à démonter pour pouvoir mettre le boîtier de direction. On a un triangle avec des rotules qu'on est en train de remplacer ici. Alors, je ne sais pas s'il y a du upgrade dans cette partie. Luc, oui. Il y a du upgrade dans tes rotules que tu es en train de remplacer là? Non, c'est juste des neuves. Et on a ces petits tampons, hein, on retrouve partout déjà des cils en bloc qui étaient en place. Et ça, on en remplace d'autres en fait. Hein. Ceux-ci font partie des choses qui avaient été faites avant, mais on continue les évos de ce bolide. La vidéo de la semaine est prête. Vignette et texte. Alors ce sera passé, mais vous pouvez aller voir un truc qui est vraiment aiguisé pour la piste et notamment pour le coup qui fait du rallye. Une 992 GT3. Le triangle supérieur, alors c'est celui, c'est le même, hein, il y en a deux évidemment à droite et à gauche. Donc ça c'est le supérieur qui était déjà pimpé et là c'est ce qu'on est en train de faire sur l'inférieur. Donc c'est là que vient se poser le gros ressort dans l'autre sens. La rotule qu'on vient de remplacer, et là, on me faisait remarquer, notamment, et c'est rigolo, c'est que la marque se permet de marquer Problem Solver. Donc en fait, pour eux, il y avait vraiment un souci à soit de qualité, c'est bizarre d'ailleurs de remplacer la même chose sans quelque chose de dit fondamentalement différent. C'est que ça te permet de réparer le triangle. Plutôt que de le changer? Ouais. Les commentaires, ça sert à ça. Allez-y. From a cold hater. C'est bien engagé, mais on perd pas mal de temps, notamment avec la petite biellette du boîtier de direction qui était grippé. Donc il va reprendre sa place ici, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus précis et globalement, ensuite, il ne restera plus que la géo. Les amortisseurs sont en place au milieu des ressorts, ça commence à être sympa, hein. L'ambiance est assez propre, tout est neuf, tout est nickel. Et petit upgrade avec la barre avant. Justement, on se demande pourquoi ça impose de l'avancer vers le radiateur. Et on va la mettre en place et on va pouvoir peut-être voir une différence avec celle d'origine, en plus de la taille et de sa rigidité. J'ai hâte de l'essayer pour voir la différence, puisqu'on a quand même pas mal bossé. Hein, sur toute la voiture, il y a du changement. Suite et fin de la prépa Pontiac Firebird et j'ai hâte quand même du résultat parce que je vais pas jeter la pierre au propriétaire, mais ouais, c'est de la mécanique simple, il y en a pour 3-4 heures de boulot, c'est des amortisseurs, les américaines, rien de très compliqué. Ça fait presque une semaine qu'on est dessus, donc allons voir si ces efforts paient. Alors la caméra qui bug. On essaie d'ouvrir la porte passager. Ah, mais si, elle s'ouvre. Hop là. Et on va faire une balade. Monsieur. Salut les jeunes. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je suis encore un peu moins jeune également. Allez, c'est parti. Petite balade en Pontiac et... ça fait presque une semaine finalement qu'on a commencé la vidéo et l'ambiance, moi c'est le bandeau de pare-brise que j'adore. À quand des bandeaux Brez Motorsport de ce style? Franchement, avec le petit dégradé vert, ça c'est vintage. Alors j'attends beaucoup du démarrage aussi parce que on vous l'a pas montré, mais on a hey Alors entre l'avant-après, là, il n'y a pas photo. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va voir si elle part. Oh. C'est génial. Elle cale pas. Alors on n'a pas fait grand-chose. Hein. C'est un tout petit réglage au niveau du carburateur. Ça sent bon l'essence. Je dis ça alors qu'on vient de croiser une Tesla au garage. Alors ce qui est sûr, c'est que la Tesla doit marcher un poil plus fort quand même. Alors je sais pas si vous entendez ça. Ah, mais elle marche vachement mieux en fait. C'est un peu plus précis. Je dis ça à 25 km/h. C'est parti, on va cruiser. Alors c'est précis, mais la voiture va quand même où elle veut. Hein. C'est précis dans le sens où tant qu'on tient le volant, elle va où on lui demande. C'est vachement mieux. Et surtout, elle
seule vidéo où on va pas pouvoir se dire Ouah, c'est dynamique, même pour une voiture de base. Hein. J'ai essayé une Clio RS suite à une réflexion moteur, de boîte, etc. Et en fait c'est génial une Clio RS, une Clio 3 RS. Il n'y a pas de moteur, mais par contre une fois qu'on a le rythme, on est dans les tours, ça passe les ronds-points à fond, c'est génial. Bah là il va pas se passer ça. Il y a un moteur 6 litres 6. Bref, c'est pas là pour ça. Bah, on va juste cruiser. On va encore bosser un petit peu sur le parallélisme. Parce que vous l'avez vu, on fait pas ce qu'on veut. C'est plutôt l'âge de la voiture qui décide du temps qu'on va passer dessus. Mais j'attends les virages avant de reprendre la discussion. Pour tous ceux qui pensent que les voitures américaines comme ça, en les croisant, c'est des fusées, et que les gens en fait roulent doucement parce qu'ils ont envie de rouler doucement, je pense que non, on peut pas rouler vite en fait. Le compteur est gradué à 240, mais alors même pas j'essaie la moitié. Allez, 620 quand même. Je sais pas si le passager est d'accord. Attention, l'ambiance est là quand même. Il y a même des freins. Ça, c'est impressionnant. C'est pas mal. Ça freine. Et là on reprend je pense le meilleur moment de ce La boîte est plutôt souple, hein. En soi ça donne pas la coupe. Avec 3 rapports, elle passe bien. Si c'est beaucoup plus précis, je n'en fais pas des grandes vitesses, mais j'étais vraiment pas fier la première fois. Même potentiellement aborder un côté dynamique. Mais bon, les pneus sont vieux, tout est. Il est encore trop tôt pour ce projet, parce que normalement ce projet doit aller beaucoup plus loin. Et ça va être intéressant. Et si on va plus loin, c'est pour aller plus vite. Alors, il y a aussi le fait que les routes sont pleines de boue. On sent que ça tracte. C'est dingue l'effet que ça fait là. Ouais, en soi, on se dit pas que c'est la côte qui va nous arrêter, peu importe la côte finalement, peu importe sa taille, son pourcentage, et ben ça va pas franchement ennuyer la cylindrée de ce bestiau. Hein. On est sur du camion là. Hein. C'est Pontiac Truck. 40, 60, 80. Là on passe la troisième à 80. Et ensuite comme ça on va jusqu'à combien? Bon, aussi elle est vachement mieux la voiture. Hein. Jamais j'aurais osé prendre 120. On les a pris avec cette voiture avant modification. Alors comme quoi, on n'est pas là pour vous vendre un miracle, hein. On est là pour vous vendre une remise en état avec upgrade. Donc c'est certain que pour l'instant il est réellement trop tôt pour en faire une bête de course. Et en même temps on n'y connaît rien à ces voitures, hein, on découvre. Mais effectivement c'est bien mieux qu'avant et c'est le principal. Et quand je dis bien mieux, c'est... Je rattrape une Polo là de 2016. Si on met le pied dans le fond, est-ce que ça fait kick down? Ouais. Ah ça y est, on est sur le début de quelque chose là. On accélère franchement, on déboîte, on engage, on freine. On est sur le début de quelque chose. Est-ce que c'est ça une prépa américaine? À quel stade on est? Quel potentiel on a sous le pied? J'ai pris le même virage, hein, c'est le même trajet que la dernière fois. J'ai pseudo glissé, je ne me suis pas senti du tout à l'aise. Là ça y est, là. Ah, c'est bien mieux. Ben, on va faire court et on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode de cette Pontiac. En espérant que ça tarde pas trop parce que je suis curieux. Donc je vous dis à bientôt sur YouTube. Abonnez-vous et Kenavo. À bientôt. C'est marrant, c'est comme si on avait solutionné plein de problèmes quoi. Même le freinage est mieux alors qu'on n'y a pas touché. Donc comme quoi en châssis elle devait vraiment être à l'ouest.